Une autoroute est une voie publique dont le commencement ou l'accès est indiqué par ce panneau de signalisation et dont la fin est indiquée par ce panneau. Il est agréable de rouler sur une autoroute car il n'y a pas de feu de signalisation ni de jonction prioritaire. Les véhicules à moteur et trains de véhicules peuvent circuler sur l'autoroute, sauf les cyclomoteurs, les véhicules agricoles, les quadricycles sans habitacle et les trains de véhicules forains. Contrairement aux routes ordinaires, où l'on peut rouler jusqu'à 90 km/h, sur l'autoroute, l'on peut rouler jusqu'à 120 km/h. Cela n'est évidemment permis que si les conditions de circulation justifient cette vitesse et qu'aucun agent qualifié ou panneau de signalisation ne l'interdise. Par exemple, ce panneau signifie que sur les deux bandes de circulation de gauche, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h et sur la bande de circulation de droite, elle est de 70 km/h. Et ce panneau indique que 1,5 km plus loin, sur la bande de gauche, vous pourrez rouler à 120 km/h. Sur la bande du milieu, à 90 km/h et sur la bande de droite, à 70 km/h. Supposons que lors de l'examen, on vous demande si vous pouvez suivre une ambulance qui roule à plus de 120 km/h si elle transporte un membre de votre famille. La réponse est non. Sur une autoroute, vous devez rouler à une vitesse minimale de 70 km/h quand les conditions le permettent. Les véhicules qui ne peuvent pas atteindre cette vitesse, comme les cyclomoteurs, tracteurs ou certains trains de véhicules, ne peuvent donc pas emprunter l'autoroute. Si vous remorquez un véhicule en panne avec une attache de fortune, vous pouvez circuler à une vitesse maximale de 25 km/h et vous devez quitter l'autoroute à la première sortie. Vous verrez à certaines sorties cette combinaison de panneaux. Cela signifie que sur cette sortie, vous ne pouvez rouler qu'à 90 km/h maximum. Sur le bord extérieur de la bande de circulation de droite, il y a une large ligne continue de couleur blanche. Au-delà de cette ligne se trouve la bande d'arrêt d'urgence. Sur la bande d'arrêt d'urgence, vous ne pouvez ni circuler, ni vous arrêter, ni stationner. Si l'on vous demande si vous pouvez vous y arrêter un instant pour consulter la carte ou pour répondre au téléphone, la réponse est non. Comme son nom l'indique, vous ne pouvez utiliser la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de panne ou d'accident. Si vous devez vous y arrêter, vous devez immédiatement placer un triangle de danger 100 mètres en deçà de votre voiture. Sur une route ordinaire, vous le placerez à 30 mètres. Il doit être placé de sorte qu'il soit visible à une distance de 50 mètres pour les conducteurs qui s'en approchent. Le conducteur doit enfiler un gilet de sécurité réfléchissant avant de quitter son véhicule. Ce gilet doit obligatoirement se trouver dans l'habitacle. Il est également conseillé aux passagers de le porter, mais ce n'est pas obligatoire. S'il y a une borne d'appel dans les environs, utilisez-la de préférence pour demander de l'aide. Sinon, appelez le numéro d'appel d'urgence international 112, c'est un numéro que vous devez bien connaître. Sur l'autoroute, vous devez également rouler le plus possible sur la bande de circulation de droite. Si un chauffeur devant vous circule trop lentement, vous pouvez le dépasser par la gauche. Supposons que lors de l'examen, on vous demande si vous pouvez dépasser par la droite un chauffeur qui circule lentement sur la bande de gauche. La réponse est non. En cas de trafic très dense et d'embouteillage, la file de droite peut rouler un peu plus vite que la file de gauche. Ceci n'est pas considéré comme un dépassement par le code de la route. En cas d'embouteillage, les conducteurs de motocyclettes peuvent d'ailleurs circuler entre les deux bandes de circulation de gauche. Mais ils ne peuvent alors circuler que 20 km plus vite que les autres véhicules et à une vitesse maximale de 50 km/h. Immédiatement, après avoir dépassé par la gauche, vous devez reprendre votre place sur la bande de droite, sauf si vous voulez dépasser plusieurs véhicules. La seule exception, à hauteur d'un accès. Comme dans cet exemple, la voiture blanche peut, par courtoisie,
continuez à rouler quelques instants sur la bande de circulation de gauche afin de permettre à la voiture à droite de s'insérer en toute sécurité dans le trafic. Sur l'autoroute, il est interdit de se garer ou de s'arrêter, de faire demi-tour, de faire marche arrière même si vous avez manqué la sortie, ou de circuler sur les raccordements transversaux. Les élèves qui possèdent un permis de conduire provisoire peuvent s'entraîner sur l'autoroute en Belgique. Il y a encore 2 panneaux de signalisation qui nous informent sur l'autoroute. Le premier signal d'indication donne le numéro d'une route internationale. En Belgique, ce sont toutes des autoroutes. Le second donne le numéro de l'autoroute.